Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous, les vraies voix du foot. L'incontournable émission du mercredi soir, 20h-21h sur Sud Radio, où on vous parle football. Voilà, content de vous retrouver pour cette nouvelle heure ensemble. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire. Comment ça va, mon Pierrot? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Voilà, il est en pleine bourre, Pierrot, je vous préviens Toujours. tout de suite. Et puis ce soir, j'ai l'honneur de recevoir pour la première fois monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Ça va et vous? Impeccable. On se dit vous, on se dit tu, parce qu'en fait On dit ce que vous voulez, ou ce que tu veux. Voilà, on va dire ravi d'être avec vous. Voilà, un coup on va se dire vous, un coup on va se dire tu. C'est On pas commence grave. avec vous et après ça bifurque. Voilà. On commence Voilà. à vous et on finira à tu. Voilà. Au sommaire ce soir, je vous donne tout de suite le sommaire. Le gros dossier, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. On va évidemment revenir sur l'affaire Mbappé qui secoue la planète foot. On reparlera de l'équipe de France. On va revenir sur le terrain et décortiquer la performance des Bleus contre Israël et la Belgique. Et vous aurez le droit à un tour d'horizon du football mondial pour rien rater des dernières actus avec la minute de Pierrot. Et on aura une nouvelle rubrique à la fin, si on a le temps. C'était mieux avant. Vous comprendrez, restez avec nous jusqu'à la fin. On revient tout de suite après ça. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, l'affaire Mbappé, je crois qu'on a au téléphone Alexandre Corboz, qui est le rédacteur en chef de c'est notre partenaire butfootballclub.fr. Alexandre, bonjour. Bonsoir Alexandre. Tu nous Ça entends? va. Tu nous entends? Ok. Est-ce Oui, que je tu vous entends peux? très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que tu peux nous donner déjà ton avis, toi, sur l'affaire Mbappé, les dernières news, où on en est? Déjà par rapport à hier, ça n'a pas trop avancé parce qu'on se rend compte qu'on est au tout début de l'enquête. Comme j'avais dit hier dans l'émission hier, on était encore au tout début de l'enquête. Donc aujourd'hui, c'est un peu normal que ça n'avance pas très vite, surtout que la justice suédoise fait quand même très attention à ne pas laisser trop fuiter de choses. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Ouais. On a vu que l'avocate a parlé à BFM et en l'occurrence, elle a parlé pour ne rien dire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cité Mbappé, qu'elle n'a rien dévoilé de l'affaire. On a vraiment le sentiment que pour le coup, on est vraiment qu'au début d'une histoire qui va nous tenir en haleine pendant plusieurs mois. Peut-être que c'est un feu de paille et que ça peut s'arrêter rapidement. Oui, après, tout dépend de la manière dont ça tourne. Là, aujourd'hui, c'est vrai que Kylian Mbappé n'est que, entre guillemets, suspect, modéré, ou je sais plus le terme exact. Raisonnablement suspect, ouais. Raisonnablement suspect, merci. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est le grade le plus bas. Donc, on peut raisonnablement dire que, pour l'instant, on n'est pas à un stade très avancé de l'enquête, ni avec une menace réellement sérieuse sur Mbappé. Voilà, Donc, on en parlait un peu. Je te coupe, Alexandre, on en parlait un peu en off. On est un peu, tout dépend comment on se positionne. On peut prendre sa défense, on peut lui jeter la pierre. On est plein de si. Et si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, si je me permets cette petite blagounette. Alexandre, je voulais demander l'avis tout de suite à Gilles Favard, qui est très content de donner son avis. Regardez-nous sur Sud Radio, vous allez voir son sourire. Non, mais je viens d'entendre quelque chose qui me sourit, c'est-à-dire qu'on va accuser quelqu'un, mais on ne sait pas de quoi. Voilà. Il est accusé de quoi, Mbappé? Il est accusé de quoi? On ne sait pas. Donc on est en train de commenter des fake news de journalistes suédois qui commentent des choses qu'on leur dit même pas. Et nous, on va commenter. Je vais commenter quoi, moi? Je suis pas un justicier de la vie, moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, la seule chose que je pense, où c'est très grave, c'est que d'un côté, soit les faits sont vérifiés, et effectivement, c'est très grave et la sanction doit être impalpable, soit c'est une fake news et on va salir un type, on va le traîner dans la boue et on va réparer comment après? Voilà. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Je voudrais que les commentateurs des commentaires m'expliquent comment ils vont commenter ça. Voilà. Alexandre. Voilà, aujourd'hui, on peut vraiment rien dire sur cette alors affaire. pourquoi on en parle? C'est... oui, mais pourquoi vous en parlez? Je vous écoute depuis tout à l'heure. Pourquoi vous en parlez? Vous en parlez pour dire quoi? Pour faire du bruit avec de la bouche? Pour faire quoi? Puisque vous savez rien, donc on dit rien. Je vais un peu répondre à ta question. C'est aussi simple que ça. On est en train d'attaquer quelqu'un dont on ne sait même pas ce qui s'est passé. Puisque vous êtes le premier à dire on ne sait pas, la justice suédoise ne dit rien, donc ils disent des trucs au compte-gouttes. C'est un truc léger, c'est un truc ceci, c'est un truc cela. Donc on est en train de traiter, de vouloir traiter quelqu'un en disant qu'il a éventuellement violé quelqu'un, mais personne ne sait rien.
Voilà, le ton. Mais c'est vrai, franchement, j'espère que dans votre famille, c'est pas votre père ou votre frère à qui ça arrive, parce que je voudrais bien voir votre tête. Le ton est donné par Gilles Alexandre. Avant de te laisser répondre, je veux juste répondre à Gilles. C'est l'idole de beaucoup d'enfants, Gilles. Attention, c'est l'idole. C'est la représentation d'un monde de banlieue. Il est connu dans le monde entier. Ouais, c'est mondialement connu, Mbappé. C'est pour ça que... Si c'était un journaliste lambda qu'on connaît, dont on fréquente tous les jours, on n'en parlerait même pas. Donc le problème n'est pas là. Moi, le problème, c'est que je veux qu'on me dise de quoi il est accusé, et voilà, et à partir de là, pour l'instant, tout le monde y va à tâtons. J'ai coupé alors pourquoi on y va? Alexandre voulait te répondre. Alexandre? Claire, au niveau national et international, à l'exception de l'Espagne, clairement, parce qu'en Espagne, aujourd'hui, Kylian Mbappé, au niveau du Real Madrid et des médias madrilènes, est protégé. Mais c'est vrai qu'il y a un emballement clair parce que c'est une personnalité ultra médiatique qui se retrouve mêlée à ça. Ça a été pareil. Il se retrouve mêlé à quoi? Il est mêlé à ça, il est mêlé à quoi? Une sortie avec une plainte qui a été déposée. Une plainte contre son nom personnel? Pour l'instant, justement. Justement, quoi? Vous l'avez vu, vous avez vu le rapport. Est-ce que le tribunal, est-ce que les... C'est pas moi qui l'attaque, hein. Comment? C'est pas moi du tout qui l'attaque. Non, mais vous le commentez. Ouais, mais vous commentez quelque chose que vous ne savez pas. Non, mais moi je dis pas que vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'ai rien commenté. Mais je suis bien obligé d'avoir un avis sur votre avis. Voilà. Donc vous avez un avis sur un avis que vous ne connaissez pas. Donc moi j'ai un avis sur vous qui avez un avis que là je connais parce que je sais que vous savez rien. Voilà, Alexandre, Alexandre, on t'écoute. Là-dessus, mais on ne cache pas que personne n'a aucune info là-dessus. Et ben alors, on ne le cache pas. Et ben alors, ce qui agace Gilles, c'est qu'on est en train de voilà. Donc vous êtes un justicier de la vie. Non, il est pas justicier. Si, c'est un justicier de la vie. Non, mais Gilles, notre métier, c'est d'informer. Mais moi, je suis pas journaliste. Non, mais nous, c'est un peu notre métier. Moi, si vous me faites venir, c'est pas pour dire du blablatage ou du machin. Moi, je vous dis, vous me voulez mon avis, je vous le donne. Que ça fasse plaisir ou pas, je vous le donne. Je vous dis, vous êtes en train de commenter quelque chose sur un commentaire dont vous connaissez même pas la teneur. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pas en parler du tout. C'est pas en parler. Il y a une plainte. J'ai pas d'avis. Je peux pas avoir d'avis. Non mais voilà. on demande. Tandis qu'il y a des gens qui parlent qui ont des avis. Voilà. Donc Alexandre, on va laisser Alexandre répondre. Après, on demandera à Pierre son avis. Alexandre. Alors. Moi, je n'ai pas donné d'avis sur la question. J'ai juste fait le point, le résumé sur où on en est de cette affaire Mbappé, parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait une affaire Mbappé, même si, au final, ça débouchera peut-être, sans doute, sur rien. Vous voulez que je vous cite des exemples qui sont passés dans le passé? Vous voulez que je vous cite ce qui s'est passé sur Bodis à Toulouse? Vous voulez qu'on en parle? Si vous voulez, on peut en parler. C'est sûr qu'après, on peut partir dans plein de... On peut en parler. Et c'est bien des journalistes qui en ont parlé. Oui, on est bien d'accord. Donc voilà, donc il faut faire très attention. Gilles, on va écouter Alexandre et après, il faut que Pierre nous donne son avis. Vas-y, Alexandre. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que tout part d'une simple sortie de Kylian Mbappé pendant un match de l'équipe de France. En l'occurrence, c'est ça qui a beaucoup fait parler au début, c'est qu'il soit à Stockholm, en train de faire la fête avec Nordi Mukiele et via une soirée organisée par un influenceur, un obscur influenceur d'une conciergerie de luxe, que ça ait fuité dans la presse parce que des paparazzis l'ont pris en photo, que derrière, lui, il a surréagi en accusant le PSG des fuites. Là, c'est on est dans le PSG qui a quand même la main sur la presse suédoise. J'ai quand même des doutes là-dessus. Je pense que derrière, après la surexplosion, c'est cette plainte de viol dans l'hôtel où il y avait Kylian Mbappé. Voilà. Et voilà, c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un emballement médiatique, mais c'est un emballement commun. C'est un emballement médiatique. Moi, Alexandre Corbeau, qui... Je me fais l'avocat du diable. Vous avez bien compris que je me fais l'avocat du diable d'une façon... je le fais exprès. Le problème, c'est qu'il y a une plainte de viol dans un hôtel où il était là. Donc s'il était là, automatiquement, il est responsable. Non, mais en même temps, il n'est pas venu aux 20h. Alexandre, il n'est pas venu à la télé tout de suite dire bon, arrêtez vos conneries, arrêtez de me salir. Mais il dément par l'intermédiaire. Mais parce qu'il ne faut pas le faire. Il faut pas. C'est justement, il faut surtout pas surréagir dans ce genre de choses. Il ne faut pas surréagir. Qui c'est qui surréagit? C'est la presse qui surréagit. Il ne faut pas surréagir. Vous avez parlé d'un truc qui est beaucoup plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe entre lui et le Paris Saint-Germain, que lui vienne mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Quoi, c'est réel. Qu'il y a une tension entre les deux parties. Mais c'est bien plus intéressant que votre plainte dans un hôtel où il y a eu un viol et où. Mais c'est pas notre plainte. Parce que pourquoi vous parlez pas de Mukiele? Non, mais je sais bien que c'est pas. Pourquoi vous parlez pas de Mukiele?
Parce qu'il est dans le même hôtel, Mukele. Non, mais Mukele, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a sa mère qui le connaît, hein, Mukele. Question, Gilles. Alexandre. On est complètement d'accord là-dessus. Hein. Voilà. C'est que, voilà, c'est clairement Mukele était présent. A priori, c'est lui qui connaissait les personnes qui a présenté Mbappé à cette conciergerie de luxe. Ouais, on peut aussi parler de Mukele. Il a raison, Gilles. C'est vrai qu'il y a un nom qui sort. Mais pour être franc, Mukele, ça intéresse personne. Voilà. La réalité, c'est que Mukele, ça intéresse personne. C'est la réalité. Pierre, on n'a pas entendu Pierre. Pierre, non, mais ça va être rapide aussi. Honnêtement, je pense que ce que veut dire Gilles, c'est ce qui est partagé par beaucoup de gens. C'est paradoxal parce que c'est très frais, c'est trop frais, donc on peut pas en parler, ce qui est vrai. Quand on parle d'accusation, le mot est très fort. Hein, pour moi, je trouve, on est plus sur de la suspicion qui relève sur des faisceaux d'indices. Alors c'est le fameux journal suédois Aftonbladet. Expressen surtout. Expressen aussi, hein, désolé pour l'autre. Parce que c'est eux qui disent que c'est à 100% Mbappé. Oui, mais le lien qui est fait avec, entre Mbappé et cette affaire-là, c'est qu'il était dans l'hôtel de la plaignante. Enfin bon, c'est là où très clair. En fait, c'est pas très clair. Et c'est ce qui nous pousse à la prudence. Et c'est vrai qu'on est plus, on veut plus réagir sur le fait que la hype en ce moment d'Mbappé n'est pas bonne. La continuité du comportement d'Mbappé n'est pas bonne. Je rejoins Gilles aussi parce qu'Mbappé c'est une marque mondialement connue. Voilà. C'est vraiment une marque. On peut se faire l'avocat du diable comme le fait Gilles et dire arrêtez, on parle dans le vide parce qu'on parle dans le vide, mais en même temps c'est Kylian Mbappé. Voilà. Croyez-moi, je suis pas l'avocat de Kylian Mbappé. Hein. Voilà, j'ai des griefs sur d'autres choses sur lui. Hein. Ça n'a rien à voir. Alexandre, mais là, la ficelle est grosse. Hein, si tu veux rester avec nous, Alexandre, tu as le temps ou pas du tout? Je crois que tu as été un petit peu pris par le temps. J'ai encore un peu de temps. On revient tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours sur les vraies voix du foot avec Pierre et Gilles Favard. Ce soir, la parole, ça se fait pas au couteau. Je veux pas faire une mauvaise blague, mais il faut s'investir. Il faut avoir de la poigne. Alors, on va terminer. Alexandre, tu es toujours avec nous. On a Alexandre Corboz, excuse-moi de déformer ton nom. Le rédacteur en chef de butfootballclub.fr, notre partenaire. Je vais te laisser une minute pour conclure, Alexandre. C'est pas que je te vire, je sais que tu es pressé. Oui, c'est vrai, je suis un peu pressé ce soir. Non, mais juste pour conclure, cette histoire, quand même, mine de rien, est assez symptomatique de ce qu'est aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui autour des footballeurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'affaires de ce type-là qui sortent. On est dans une dérive, on est bien d'accord. Ouais, avec des plaintes qui touchent beaucoup de joueurs suite à des soirées. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont piégés dans ces choses-là, qui sont un peu naïfs, un peu trop tendres. Je suis surpris que ça tombe sur Mbappé, qui était à la base bien entouré, bien structuré. Mais on constate aussi c'est ce que disait Gilles en off. Ce que ça tombe sur Mbappé, c'est bizarre. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il a toujours été presque monsieur parfait dans sa carrière là-dessus. Je pense aussi qu'il y a une lassitude. Ça fait quand même 8 ans qu'il est au plus haut niveau. Ça fait pas mal de temps qu'il se sacrifie. Il avait déjà dit, je crois, mais il le condamne déjà. Voilà. Déjà, mais déjà vous le condamnez. Il a moi ça fait quelques années que je suis dans le foot et en général je suis vraiment bien dans le milieu et on connaît certaines dérives dans le football. Alors pour faire clair et pas pour taper tout le temps sur les footballeurs, le cinéma c'est guère mieux, la télé c'est guère mieux. La presse écrite c'est guère mieux, donc c'est-à-dire que tous les milieux c'est guère mieux que le football à ce niveau-là. Hein. On a des exemples. Donc on parle de foot et effectivement ça nous intéresse. Maintenant, je suis pas là pour vous balancer 5-6 noms, mais si ça avait été les 5-6 noms que je connais, croyez-moi, j'aurais pas eu le même discours. Voilà. Mais lui, on l'a jamais entendu parler du moindre écart. Voilà, il a apporté de l'eau à ton moulin, Alexandre. Tu vois, il est pas de mauvaise composition, Gilles. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas ça. Coupable, hein. Voilà. Je le vois pas coupable, je préfère préciser, je le vois pas coupable pour le coup. Mais je pense que Kylian, depuis qu'il y a une usure, comme il l'avait dit à Lise Lucet, c'est quelqu'un qui avait du mal quand il va dire quand même qu'à un moment donné, moi ce que j'aimerais faire, c'est retourner chercher le pain comme j'étais enfant. Donc je pense que notamment il a l'autorité et qui s'enfuit comme ça en commençant à faire plus de soirées, à sortir plus. C'était déjà le cas sur la fin à Paris. Quand il a eu ses premiers soucis avec Paris, il est sorti plus. Je pense aussi qu'il a été engrainé par certains joueurs comme Achraf Hakimi. Des influences extérieures, ouais. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, il est rentré dans cet engrenage à beaucoup sortir. Et c'est peut-être la première fois pour ça que justement il se fait piéger. Parce qu'à force de sortir, forcément, au moment donné, il va tomber sur une mauvaise personne. Ok. Bah écoute, on te remercie, Alexandre. Merci d'avoir participé à votre émission. Au plaisir, on se voit bientôt. On a un autre auditeur. On a
alors moi, je suis très content de l'avoir parce que c'est Hakim, c'est un éducateur de foot. Et moi, tout de suite, j'ai annoncé la couleur. Moi, ce qui me dérange dans l'affaire Mbappé, c'est les enfants. Parce que pour nous, moi, je suis un membre du 9-3, je le dis souvent. Et les enfants rêvent. Kylian Mbappé, c'est la star. Un membre de Bondy peut jouer au Real de Madrid. Il y a 50 ans et 40 ans, ils venaient pas nous chercher en banlieue. Maintenant, ils viennent. Et on a un exemple, un modèle. Donc, c'est un modèle. C'est un truc qui est en train de peut-être de s'effondrer pour des millions de gosses. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Hakim? Bah déjà, bonsoir. Bonsoir, Hakim. Oui, bonsoir, je t'ai envoyé directement la question. Vas-y. Alors là, je m'y retrouve totalement parce que j'ai été éducateur pendant des années, de longues années, plus de 15 ans, également dans le 93. Pour FC Montfermeil, pour citer le club. Ouais. Et on envoie des jeunes. On en a vu plein des jeunes qui ont des forts potentiels et des moins bons potentiels et qui parlent de projet Mbappé. Moi, j'ai été fan de lui, j'ai 37 ans, donc on est rarement fan d'un joueur qui est beaucoup plus jeune que nous. J'ai été fan de lui à Monaco, les 2-3 premières années au PSG. Après, j'ai trouvé... ça a été très redondant. Il nous a fait beaucoup de... Alors, je sais pas... Est-ce que tu es d'accord avec moi que maintenant, l'impact sur les enfants, toi qui es éducateur, l'impact sur les enfants, quel impact? Il y a un très gros impact sur les enfants qui a été positif à un moment donné parce que les enfants ont redoublé de travail, redoublé d'efforts et se disaient moi aussi je veux être comme Mbappé. Mais il y a sur l'entourage des enfants, il y a un impact qui est néfaste. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... pour parler de notre département, le 93, moi aujourd'hui je suis à Saint-Raphaël et je le vois aussi ici. Sincèrement, c'est affolant. Il y a 1 milliard d'agents autour des terrains, il y a 1 milliard de parents autour des terrains. Et à chaque fois on nous dit la même chose. Moi Mbappé il a réussi, pourquoi pas notre enfant? Parce que en fait, son discours, franchement, il a été bon au départ, il a été bien ficelé et je pense qu'il a été très bien entouré dans sa com. Mais à un moment donné... les moins, c'est ce qu'a dit un peu Alexandre. Et là, si tu veux, tu as alimenté, tu as donné la réponse à Gilles. C'est pour ça, même si on est dans le si, même si on est dans les hypothèses, dans une histoire montée de toutes pièces peut-être, même si on ne sait pas, on est obligé d'en parler parce que c'est une icône. Tu es d'accord, Hakim? Et c'est flippant pour nos gosses. Mais c'est pire que flippant, parce qu'aujourd'hui, si je vais agrandir le truc, admettons que ce soit vrai, parce que peut-être que c'est une histoire montée de toutes pièces et on va s'en rendre compte très rapidement. Mais admettons que ce soit vrai. Ça veut dire que l'idole de toute la jeunesse, parce qu'aujourd'hui c'est l'idole de toute la jeunesse, voire de la France, parce qu'il y a des gens de 30, 40, 50 ans qui sont fans de lui. L'idole de toute la France, déjà qui a perdu en crédibilité, qui a perdu aussi en amour du peuple. On va en parler après dans le sujet équipe de France. Il sera accusé de ça. Ça risque d'être très lourd. Alors ça peut s'arrêter comme un feu de paille, comme ça peut... Mais pour l'instant, ça impacte sur nos enfants. Pierre, tu avais une question pour Hakim? C'est déjà... Non, mais je le rejoins. Là, pour le coup, je suis obligé de le rejoindre sur le fait que c'est toujours quelque chose d'énorme. Ça va être fastidieux, quoi qu'il arrive. Le dossier va traîner et son image va en ressortir forcément terni. À titre de comparaison, cette affaire, elle a complètement éteint l'affaire Wissam Ben Yedder, par exemple. Wissam Ben Yedder, on peut pas dire que c'est dans une... Exactement. Bien plus grave. Bien plus grave. Et qu'en plus, il l'a reconnu. Et cette affaire, elle a éteint l'affaire Ben Yedder. On parle même plus limite du litige des 55 millions que... si, il a mis ça sur le tapis. Bon, ça défense. Ça peut être en sous-soum, le PSG. Tout ça contribue à ce que je disais tout à l'heure. Qui sont une accusation grave aussi, parce que si le PSG a rien à voir là-dedans. Mais bon, on peut faire plein d'hypothèses. Tu vois, on est un peu dans une situation. Mais bon, moi, Hakim, je reviens sur les enfants parce que moi c'est ça qui m'importe et c'est pour ça que tu as donné la réponse à Gilles. Les enfants, tu es encore éducateur dans ton club, il y a un gros impact, ça en parle, tout le monde parle de ça? Là aujourd'hui, on est mercredi, donc sur le terrain il y avait 800 enfants. Je vous garantis que ça parlait que de ça. Et même des gamins en U6, U7, donc en gros 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous avez vu Mbappé, il a violé une fille en Suède. Vous vous rendez compte? Donc c'est affreux. Ça, si jamais c'est avéré que c'est faux, c'est dégueulasse parce que on a un confrère qui a dit que tu reviens jamais de ça. Mais tu reviens jamais. On a la preuve avec Benjamin Mendy. On a la preuve avec Benjamin Mendy. Aujourd'hui, Benjamin Mendy, il explique qu'il a eu du mal à payer les pensions alimentaires de ses enfants, que c'est des joueurs professionnels de Manchester City qui l'ont aidé. Sincèrement, si vraiment ça dure aussi longtemps, parce que moi j'espère pour lui, je lui souhaite vraiment
que ça s'arrête, ça ne fait pas, et 3 semaines, c'est terminé. Parce que si ça rentre dans des procédures, là, c'est terminé. Ouais, mais il commence dans l'équipe de France. Il commence déjà à se faire siffler. Enfin, pour moi, c'est trop tard. Il est censé avoir le capitanat en équipe de France. Quand il revient à Lille avec le Real Madrid, il se fait siffler à son entrée en jeu. Je pense que maintenant, malheureusement pour lui, son image, elle serait... À moins qu'il soit vraiment blanchi, que ça s'arrête rapidement, peut-être qu'il pourra s'en sortir. Hakim, tu veux nous dire une dernière chose? On est un peu pris par le temps, et je sais que toi aussi, t'es... Exactement. Voilà. Exactement. Alors moi, ce que j'aimerais, si on est écouté par des milliers d'auditeurs et par des milliers de gosses, Voilà, surtout par les enfants, c'est surtout de se créer chacun sa propre histoire, de ne pas vouloir être le nouveau Mbappé, et être plutôt, je sais pas, le nouveau Jérémy, le nouveau Mohamed et le nouveau, je sais pas, moi, Shakib, n'importe. Chacun son histoire, et demain, si on ne fait pas du foot, et moi j'ai pas fait de foot, et aujourd'hui j'ai ouvert des restaurants et tout va bien dans ma vie, il ne faut pas se focaliser sur ça, et il faudrait vraiment être... Voilà, et changer de sujet, parce que Mbappé, je pense qu'il faut l'oublier maintenant. Merci Hakim de ton témoignage, que tu finis sur une note positive. Merci à toi. Et puis à l'occasion, si un jour tu viens sur Paris, peut-être qu'on te recevra. On mettra un visage sur ton nom. Merci Hakim, à très bientôt. Merci Hakim. Au revoir. On se retrouve tout de suite après ce court moment. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours avec nous sur Les Vraies Voix du Foot avec Pierre Grégoire et Gilles Favard, mes invités d'aujourd'hui, et Maxime à la réalisation. Je ne sais plus si je t'ai salué, Maxime. Oui, je suis là, je suis toujours. Voilà. Alors je crois qu'on va avoir une auditrice au téléphone, une fanatique on va parler de l'équipe de France. Est-ce qu'on l'a en ligne, Karima? Elle est là. Bonsoir Karima. Bonsoir. Bonsoir Karima. Bonsoir. Alors, donne-nous ton avis, parce que je sais que tu es un peu mécontente des Bleus. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut savoir que je suis une fan du sport en temps normal, en général. Ouais. Et dès qu'il s'agit que l'équipe de France joue un tel soir, tel jour, je me précipite de faire ma séance d'entraînement. Il faut savoir que je suis une athlète licenciée en club, tout à fait, en compétition, en course à pied. Et donc, je m'entraîne de faire ma séance. Et puis, je suis toute excitée de voir tous les matchs. T'es une vraie fan. T'es une vraie fan. Ah oui, je suis née avec le ballon, moi. Voilà. Je suis d'une famille nombreuse, 10 enfants, 3 frères et 6 sœurs. Ouais, ça parlait football à la maison. Eh oui, et on ne regardait que les matchs de football à la télé, et puis je jouais aussi au football avec mes frères et sœurs. D'accord. Donne-nous ton avis sur les dernières prestations de l'équipe de France, Karima. Eh bien, il faut savoir que je me suis ennuyée, vivement ennuyée. Je ne m'attendais pas à ce type de jeu. Il faut savoir que moi, j'ai toujours grandi avec ce type d'expression. Le ballon, c'est ton ami. Ce n'est pas le feu. Donc, lorsqu'un joueur possède le ballon à ses pieds, il faut vite continuer à jouer et essayer de faire des bonnes actions. Je vais vous donner l'exemple de Guendouzi. Moi, je ne comprends pas pourquoi il fait partie de l'équipe de France. Il n'a pas sa place du tout. J'ai remarqué que dès qu'il avait le ballon, il s'empressait de le rendre, mais aussi, il n'avançait pas avec le ballon, il reculait. Je ne sais pas si vous l'avez pu remarquer. Et donc, je ne les ai pas trouvés assez matures. Il n'y avait pas d'esprit de groupe, d'équipe. Ouais. Les passes étaient limitées, voire timides. Ils n'étaient pas assez ferme, il manquait de rigueur, ça manquait de vivacité, et donc dans l'ensemble, j'ai pas trouvé leur prestation assez remarquable. Bon, ils te font plus rêver, les Bleus te font plus rêver, on est bien d'accord? Du tout. T'as envie de positiver pour la suite? C'est quoi les solutions? Nous on va en proposer, mais toi les solutions, il y a des joueurs qui manquent à l'équipe de France, c'est quoi? C'est le sélectionneur? Il faut que Griezmann revienne. Ah oui, carrément, là tu veux là. Mais il vient d'arrêter, attends un peu. Non, il a encore le potentiel. Tout potentiel pour revenir. Il faut juste remettre de l'ordre dans cette équipe, remettre un petit peu de l'ordre aussi au niveau du staff. Didier Deschamps, il faudrait qu'il écoute un petit peu son entourage. Est-ce qu'on doit garder Didier Deschamps, Karima?
Moi, j'aimerais bien qu'on prenne plutôt Zinedine Zidane. Oui, tout le monde attend Zizou. Mais attention à ce que tu vas dire, parce que Gilles connaît très bien Didier Deschamps. Alors, je le connais, non, voilà. mais c'est vrai que j'avais pas perçu le truc, c'est que dès que Zidane va arriver, ils vont courir plus vite, ils vont sauter plus haut, ils vont frapper plus fort dans le ballon. Non, parce qu'il va être sur le banc. Ça, c'est la meilleure analyse que je connaisse. Non, ça, c'est de la mauvaise foi, parce que... Non, c'est pas de la mauvaise foi, c'est la réalité. Un coach, il instaure le climat. Dédé, si son discours, il passe plus. Non, mais... L'émission, il reste une demi-heure. Ouais. On en a pour 5 heures de discuter de ça, que ce soit Deschamps, Zidane ou quelque chose, que quelqu'un d'autre. Mais ce que je viens d'entendre là, c'est inaudible. Voilà, ce que je viens d'entendre là, c'est inaudible. Non, Karima, elle est peut-être d'accord avec des millions de gens, dont moi, que Zizou va apporter un souffle nouveau. Il va apporter un souffle. Il va changer les joueurs. C'est-à-dire que Griezmann va revenir parce que c'est Zizou, parce que Zizou, il sort de terre comme un cep. Comme voilà, il a plu, il fait du soleil, et Zizou sort de terre, et les mecs vont devenir meilleurs. Bon, moi je veux bien. C'est ce que tu penses, Karima, ou pas? Moi je veux bien. Il nous manquait un N'Golo Kanté. Ouais. Oh ouais, mais là. Il est blessé. Il faut être sérieux un peu. On n'est pas. C'est sérieux le football. Ça, c'est pas. Tiens, un matin, je viens. Lui, il est pas bon. Lui, il est machin. Sur Guendouzi, je veux bien entendre qu'il a peut-être pas le niveau de l'équipe de France, qu'il a pas, qu'il y ait des joueurs qui aient pas le niveau. Je veux bien l'entendre. Mais quand on me dit, lui, il a pas le niveau, faut me dire voilà, il faut le remplacer par un tel. Voilà. Et pourquoi un tel? Et qui y a sur le milieu et qui on peut faire jouer à l'heure actuelle? À l'heure actuelle. À part derrière, et gardien compris, que ça soit au milieu, je vois pas le pléthore de joueurs qu'on peut avoir. On a Fofana, Chouameni, Kamavinga, Griezmann a arrêté, Olysée, il l'a mis, tout le monde l'attendait, il a été creux comme un boudin. Et en plus, moi je pense que c'est un bon joueur et je pense qu'il faut le garder et je pense qu'à la longue, il va s'affirmer, mais... Comme toujours, quand on arrive en équipe de France, le maillot, il est lourd. Il est lourd à porter, le maillot. Ouais. C'est pas simple. On n'est pas dans la cour d'école. C'est pas un match de bac à sable. Donc, il faut faire très attention. Donc, Olysée, il est très bon, par exemple, au Bayern. Je l'ai vu au Bayern, j'ai vu là, je croyais que c'était son cousin qui jouait. Ouais, mais donc, il n'a pas perdu son football. En un match, il n'a pas perdu son football. Ça, j'en suis intimement convaincu. Il n'a peut-être pas la confiance du coach. Il n'a peut-être pas la confiance. Non, il l'a fait jouer. Donc, il le fait jouer, il n'a pas sa confiance. Digne. Mais qu'est-ce que... Alors, celle-là, elle est belle comme connerie, Maurice. Il le fait jouer, il est titulaire. Et ben Lucas Digne, il a la confiance de Dédé, il a pas la confiance de Dédé. Il fait jouer Hernandez. Quand il y a Doku qui va à 200 à l'heure, il fait jouer Lucas. C'est le contre-exemple, voilà. Je me fais mon propre. Alors moi je vais te dire, vous êtes tous très très forts. Je vous conseille un truc. À Clairefontaine, tous les ans, vous déposez votre candidature et vous passez le DEPR. Vous m'avez l'air tellement forts tous, autant que vous êtes, et vous y allez, et vous verrez qu'après que c'est pas simple à gérer. On n'a jamais dit que c'était simple. On dit juste qu'à un moment il y a une remise en question. Quand j'entends ce que j'entends, c'est que c'est simple, c'est facile, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à machin, on est le cul dans notre canapé, et c'est facile à dire, on fait ça et on fait pas ça. On met des idées, on a un avion, on met des idées. Et je suis le premier, si vous voulez vraiment savoir ce que je pense, je suis le premier et je te l'ai dit, c'est pour ça que t'es gentil, mais ne me prends pas pour un imbécile, Maurice, c'est que moi, à la fin de l'Euro, j'aurais été Deschamps, parce que Deschamps, il est là depuis 2012. Mais mon discours, il est simple. T'aurais été Deschamps, t'aurais arrêté. Non mais si, tu sais, il faut que tu apprennes à aller voir les Japonais, à parler chacun son tour. Parce que si tu comptes me faire taire, tu cours plus vite qu'un lapin, mais tu cours moins vite. Alors je vais te dire un truc qui est très simple. C'est que celle-là, elle est très simple. Oui. Deschamps, il est là depuis 2012. J'ai entendu un truc de Karima et je vais lui répondre. Il est là depuis 2012. À l'Euro, j'aurais été à sa place, ça faisait 12 ans qu'il était là, j'aurais dit bon allez stop. On est d'accord. C'est tout ce qu'on dit. Je peux finir. Vas-y. J'aurais dit stop. S'il vous plaît, monsieur Favard. J'aurais dit stop. Vous les Zidane, prenez-le. On verra après. Voilà. C'est un premier train. Maintenant, le défaut de Deschamps, je vais vous le donner. Ça fait 12 ans qu'il est avec le même staff. Ça fait 12 ans que les joueurs entendent le même discours tous les matins. Vous savez ce que c'est? Et vous m'avez dit non mais le staff il écoute pas son staff. Vous croyez qu'il écoute pas son staff? Passe leur temps à parler. Le seul problème c'est que c'est le même discours depuis 12 ans. Donc les joueurs au bout d'un moment, je pense que si Griezmann est parti, c'est qu'il en avait marre d'entendre les mêmes choses tous les matins. Il leur a dit bon stop, j'arrête, j'ai 33 ans, je vais faire autre chose. Pierre va nous donner son avis parce que c'est vrai que nous on parle beaucoup avec Gilles. Non, mais c'est super intéressant. Après, c'est vrai que moi, je suis quand même assez fan de l'équipe de France, dans le sens fan, assez suiveur. J'ai grandi avec, forcément. J'ai limite appris à m'ennuyer avec eux. Et encore une fois, m'ennuyer, toute proportion gardée. Moi, je pense que quand même l'équipe de France, elle fait le boulot malgré tout. Alors, on dit on s'ennuie, on n'aime pas le jeu, mais force est de constater que chaque compétition, sans tout le temps les gagner, chaque compétition, ça passe. Là, et puis là, on est sur 2 victoires. Voilà. C'est pile ce que j'allais dire.
veut regarder. L'Angleterre s'est cassé les dents contre des équipes abordables. L'Italie, bon, il y a une circonstance contre eux qu'on a Belgique. Bah, je suis d'accord que on a envie de croire à un changement. Alors ça peut être Zidane et quelqu'un d'autre. Hein, je dis n'importe quoi, mais voilà, il y aura un enthousiasme fou quand on nommera, je dis n'importe quoi, mais Galtier, Francaise ou qui vous voulez. Ouais. Et puis après il y a Thierry Henry, Gérard Batic. Et après effectivement. Il en a sous la semelle, Gilles. Et après il y a un fort risque qui existe, hein, que ça retombe effectivement dès la première compétition, par exemple. Si Zidane arrive en 2026, première compétition en 2028, il fait 8e de finale éliminé. En fait, on va dire il est nul, faut le changer. Mais il fera pas. Ouais. Non, mais c'est sûr. On va. Non, mais vous êtes sûr, vous êtes sûr qu'il va gagner. Vous êtes sûr qu'il va gagner. Donc moi, je veux bien le mettre. Moi, je suis le premier à vouloir le mettre. Je veux le mettre parce que je veux voir le résultat. Parce qu'avec les mêmes joueurs, les chevaux de bois, on n'en fait pas des chevaux de course. Parce qu'on parlait de Guendouzi, lui, il n'en fera pas un cheval de course. On parlait de Dembélé qui met quand même 5 buts par an, ce qui est une anomalie. C'est pas Zidane qui du jour au lendemain il devrait en mettre entre 15 et 20. C'est pas parce qu'il y a Zidane sur le banc qui va se mettre avec son pied droit et son pied gauche à mettre le ballon au fond des filets. Peut-être qu'il va bien comprendre à un moment s'il est droitier ou gaucher, Dembélé. Pour l'instant, il ne sait pas. Non, mais je te taquine, Gilles, mais tu peux pas dire qu'un changement de sélectionneur, moi je prends l'exemple de Naples. Je suis le premier à vous dire qu'il aurait dû arrêter après l'Euro. Maintenant, il est là. Donc maintenant, il est là. C'est pas en critiquant systématiquement et bêtement les trucs, alors que là, vous gagnez tout le temps. On s'ennuie. Elle vient de dire Karima qu'elle s'ennuie. Moi, ça fait 50 ans que j'entends tous les journalistes de France, à chaque compétition, favoris les Anglais. Ils ont gagné quoi depuis 66, les Anglais? Tu veux qu'on regarde ce qu'ils ont gagné depuis 66? Pas grand-chose. Ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite. Très vite. Et systématiquement, on me dit, les Anglais, ils ont une bonne équipe. Hein. Oui, ils ont une équipe de clochards. Depuis 50 ans. Bon, ça fait partie des choses. Moi, quand je vois depuis les 25 dernières années, ce qu'a fait l'équipe de France, peu importe, Jacquet, pas Jacquet, Laurent Blanc, pas Laurent Blanc, machin et tout, je regarde le résultat, je regarde ce qu'a fait l'Italie, je regarde ce qu'a fait l'Espagne, je regarde ce qu'a fait l'Allemagne, je regarde ce qu'a fait le Brésil, je regarde ce qu'a fait l'Argentine. On fait guère mieux que nous. C'est pas guère mieux que nous, ils n'ont pas fait mieux que nous. Tu fais allusion au palmarès de oui, mais il y a pas photo. Moi, je joue au football pour gagner. Je joue au football pour gagner. Moi, j'ai connu, parce que vous êtes, moi, je suis un peu plus vieux que vous. Moi, j'ai connu les années 70, où on avait des beaux joueurs, on gagnait pas un match. On était champion du monde du match amicaux. Voilà. Après, quand la génération Platini est arrivée, on a commencé à gagner des choses, et c'est la génération d'après, la génération d'échange joueurs, qui a gagné. Donc, je préfère gagner, quelquefois en n'étant pas très attractif, mais en étant positif. Alors, Gilles a parlé à juste titre de l'Angleterre. C'est important de rappeler qu'aujourd'hui a été officialisé Thomas Tuchel à la tête de l'équipe d'Angleterre. Aujourd'hui ? Oui. Voilà. Je ne savais pas. Il remplace l'entraîneur intérimaire Lee Carsley, qui n'a pas fait un dernier rassemblement convaincant, qui était intérimaire après le départ de Gareth Southgate, qui était là depuis 8 ans et qui, lui, a pris la bonne décision de partir après la dernière compétition. Arrivé un moment. Mais moi, je ne comprends pas qu'il soit resté, Didier. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Personne ne comprend. Je comprends pas. Là, au moins, on est d'accord là-dessus. Parce que de toute façon, il a tout gagné. Pourquoi il laisse tomber, ça fait 12 ans. C'est usant. Parce que c'est un métier qui est très usant. Les mecs, ils pensent que c'est facile, mais c'est très usant. Et encore, ils sont sélectionneurs. Quand on me dit le jeu, le machin, le truc, ils les ont 4 fois par an, 5 jours. Ils font comment pour leur donner un style de jeu? S'il n'y a pas des joueurs qui eux-mêmes ont un style. Quand il y avait un style de jeu Platini, Giresse, ils avaient déjà un style. Ils avaient déjà un style perso qu'ils imposaient à l'équipe. Zidane, à part la Coupe du Monde 2006 en équipe de France, il n'a pas imposé grand-chose. Si en 2000, il a été très bon à l'Euro, mais en 98, il a été bon quand? Alors, il faut être sérieux. Donc, il y a des joueurs qui imposent. Griezmann a amené un plus. Mbappé, quand il est arrivé, a amené un plus. Ce sont des joueurs qui ont amené un plus. Arrive un moment, mais ça arrive par les joueurs. C'est les joueurs qui font le jeu. L'entraîneur, vous pensez qu'un entraîneur, il commence à jouer et il n'a pas envie que les mecs ils fassent des trucs super et des machins. Mais il veut. Mais il faut avoir le matériel pour le faire. Il faut avoir le matos. Donc quand vous pensez qu'un type comme Johan Cruyff n'a jamais été champion du monde, il y a de quoi se pendre. Mais là, il n'a pas été. Les mots, on va décrocher les gosses. Karima, on va te laisser un dernier mot parce qu'on a beau. Un dernier mot pour clôturer
clôturer, vous avez parlé de Clairefontaine. Sachez qu'en 2010, j'ai pu accompagner mon neveu Antoine avec sa maman en test de détection. Et c'était l'année où il y avait Kylian Mbappé. Et bravo. il avait 12 ans. J'ai la photo. C'est bien. Bravo. Et donc, j'ai pu voir le petit gamin évoluer à partir de là. Et juste pour me préciser, c'est vrai qu'il a manqué la présence de notre Kylian Mbappé. Il faut l'avouer, non, c'est un élément moteur aussi dans l'équipe. Le bon Kylian Mbappé, Voilà. pas celui des 6 derniers mois. Là. Karima, on te Je remercie. suis d'accord avec vous. Voilà. Karima, Mais il faut lui laisser le temps de Oui, il faut lui laisser le temps, mais enfin, il ne faut pas trop lui laisser le temps non plus. Karima, on te... Et pour finir, concernant l'équipe de France... Mais je ne tiens plus mon émission, mais plus personne ne me coupe. Plus que ton jeu, j'ai envie de dire. Non, mais c'est le début de la saison. C'est le début de la saison. Les Français ne sont pas encore à 100% de leur capacité. On en Et parlera on finit sur une note positive. Voilà, merci Karima d'avoir appelé. Et puis peut-être qu'un jour on te recevra sur le plateau, toi aussi. Allez hop, c'est le jour des invitations. On continue. T'avais des solutions peut-être pour les Bleus, Pierre, non? Bah c'est pareil. Alors, il y a des joueurs qui sont quand même un joueur comme Chevalier. Alors voilà, ça va. Donc tu veux remplacer Maignan par Chevalier? Mais c'est exceptionnel d'entendre ça. Mais c'est exceptionnel. Non, mais c'est-à-dire juste que tu veux dans les groupes. Mais Chevalier, c'est un très bon gardien, mais qu'est-ce que tu veux reprocher à Maignan? C'est-à-dire Chevalier, il est sur le banc et Maignan, il joue, ça change le jeu. Non, mais c'est révélateur. Mais tu vas dire ça à qui? Mais c'est révélateur. Mais révélateur de quoi? Qu'on n'est pas dans l'après. Mais de l'après de quoi? Il joue, il garde ses gardiens. Est-ce que tu sais comment ça se gère, les gardiens? Est-ce qu'un Chevalier, moi je te pose une question, est-ce que Chevalier mérite d'être mais c'est une question de mérite. Mais tu parles de choses que tu ne connais pas. D'accord, voilà. Je vais t'expliquer un truc. Oui, je vais t'expliquer, je vais me permettre de t'expliquer. Gilles. Non, on n'a pas le match. Je suis bien plus vieux que toi. Si, je suis bien plus. Non. Je vais t'expliquer. J'ai été joueur toute ma vie et je suis arbitre officiel. Le football, on le connaît. Et t'as une photo d'Mbappé aussi, comme ça on peut pas. Comme ça, c'est très bien. Mais non, on n'est pas là-dedans. Je t'explique quelque chose. D'accord, vas-y. Voilà, quand t'as 3 gardiens. Voilà, quand t'as 3 gardiens en équipe de France, t'en gardes 2 pour jouer et 1 qui se tape toute la merde. Ouais. Voilà. Donc si c'est pour prendre Chevalier qui se tape toute la merde et qui rentre blessé à la fin, laisse finir. Hey, vas-y, okay, vas-y. Voilà. Ce que tu as eu avec Ruffier, c'est pour ça que Ruffier avait arrêté. Les mecs qui se font défoncer pendant 3 jours, les mecs qui tapent à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres, quand ils rentrent, ils sont défoncés. Donc tu vas mettre Chevalier pour être numéro 3, quel intérêt? Mais maintenant, tu sais que si t'as une merde, tu peux prendre Chevalier et tu peux compter sur lui. Voilà comment réagissent les techniciens, pas Didier Deschamps, tous les techniciens. Et tu peux pas gentiment l'intégrer dans le groupe. Mais qu'est-ce que ça change? T'es en train de me parler d'un cas, qu'est-ce que ça change concrètement? J'ai dit un nom, il va t'en soumettre d'autres, Pierre. J'ai dit un nom. Non, mais pas en gardien. Mais pas en gardien. Non, mais j'ai dit, parce que bien sûr, je suis parti sur Chevalier, parce que la France entière connaît Chevalier, et personne ne comprend pourquoi il n'est pas. Personne ne comprend alors que t'as un des 3 meilleurs gardiens au monde à l'heure actuelle dans tes buts. Donc, que Chevalier soit pas... Il le prend pas parce que c'est Aérola qui se tape le truc et qu'Aérola ne se plaint pas. Okay. Quand t'as des trucs à gérer dans un groupe, tu penses à tout. La version défaite, c'est qu'elle a Aérola et le ramasseur de ballon et celui qui se fait cartonner. C'est la réalité. Et il le fait très bien, et tout le groupe est content. Et la vie du groupe, c'est important. Donne-nous un autre nom de genre, il va te sortir encore autre chose. Non, je ne sortir rien. Pour finir sur les gardiens, moi je pense que tu veux dire, ça donne un peu le côté lui faire plaisir à Chevalier dans l'après, voilà, j'ai cité le gardien, ok, c'est pas le bon exemple parce qu'il faut un ramasseur de balles. Le gardien numéro 2 en France, je sais pas que c'était un ramasseur de balles. Pas le numéro 2, le numéro 3. Numéro 3, voilà. Oui. Maintenant, donne-nous un autre nom de joueur, on va faire 10 minutes dessus. La carrière de Sébastien Frey, par exemple, avait été très courte parce qu'il avait été le pauvre massacré. Tout le monde, la pression populaire avait dit faut le mettre. Et au final, les fameux lampadaires en Ukraine s'en souviennent. Non, moi, Gilles avait parlé de Michael Olise. Moi, j'avais parlé déjà la semaine dernière d'Enzo Millo. Alors encore une fois, ce sont des. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Enzo Millo va petit à petit intégrer le groupe. Mais tu veux le mettre à la place de qui? Voilà. C'est de la science-fiction malheureusement parce que t'as pas 50 joueurs, t'en as 24. Tu le mets à la place de qui? Donc tu sors Olise que tu es en train de mettre, qui est un jeune joueur que tu es en train d'intégrer. Tu vas sortir Olise pour mettre Millo qui est un jeune joueur. Oui, mais le problème, c'est je l'entends. Donc à ce moment-là, alors tu fais un truc, tu ressors encore un joueur qui est un peu plus confirmé et tu mets Millo et Olise. T'en mets 2. Si on fait de la science-fiction, on dit qu'un Mbappé va peut-être réintégrer le prochain groupe. Il va bien falloir sortir quelqu'un également. Il va sortir un attaquant.
Ah bah Nkunku qui a marqué. Nkunku qui a fait. T'en sais rien. Ouais, c'est ça. Non mais tout à l'heure on a dit que Guendouzi n'avait pas forcément. T'en sais rien. C'est peut-être Guendouzi qui va sauter parce qu'il va prendre un milieu de moins et que Nkunku peut jouer. Parce que sur les dernières fois où j'ai vu jouer Nkunku, il joue plutôt derrière l'attaquant. Tout à fait. On est d'accord avec. Je suis plutôt d'accord. Mais après t'as un équilibre d'équipe. Oui, t'as un équilibre d'équipe. Mais si Rabiot enchaîne 3 matchs à Marseille, il va rappeler Rabiot. Ah ben ça c'est une certitude. Oui. Et alors c'est ça, Rabiot, c'est pas non plus miser sur l'avenir. Bah oui, alors tu mises sur qui alors? Moi j'avais jamais. Alors tu fais un truc, les espoirs, tu les mets en A. Et puis tu mises sur l'avenir. Je suis un dos rêveur. Mais si tu perds les matchs, tu viens pas te plaindre. Ah non, ça. Tu viens pas te plaindre. On est bien d'accord. Non, mais la règle du jeu, elle est connue. Tu prends les espoirs, tu dis je vise sur l'avenir, tu les mets. Si tu perds pendant 2 ans des matchs, tu dis rien. Je suis d'accord, mais là, on aurait une rubrique c'était mieux avant. Je tease un petit peu, mais à l'époque, le traumatisme de l'équipe de France, on s'en souvient, je pense que c'est facile, c'est Bulgarie-Israël, enfin 93. Le match d'après, le fameux match d'après, quand Jacquet arrive, c'est en Italie. Il démarre au San Paolo de Naples, et là, il y a une sorte de revue d'effectifs. Il y a des joueurs qui étaient traumatisés, qui voulaient plus y aller. Blanc n'était pas. Sauzé, je crois, avait dit je raccroche. Et il intègre des petits joueurs comme ça. Et c'est à partir de là qu'il avait commencé à former le groupe qui va les mener en 96 d'abord, et ensuite en 98 évidemment. Blanc est revenu. Blanc est revenu. Si tu veux que je te donne une anecdote, je vais te la donner sur Blanc. Parce que ça a mal commencé les débuts entre Aimé Jacquet et Blanc. Non, une chose que tu connais pas. Quand Aimé Jacquet a été entraîné Montpellier, Blanc il jouait numéro 10. Tu sais pourquoi il est parti à Naples? Parce qu'il lui a dit je te fais pas jouer numéro 10, tu vas aller jouer derrière. Il a jamais voulu aller jouer derrière à l'époque. À l'époque, je te parle de ça, on devait être en 91, 92. Il a pas voulu, il a préféré être transféré. Et il a joué où au final, Laurent Blanc? Il n'est pas resté à Naples parce qu'il voulait jouer devant, il voulait monter. Il a fini où, Laurent Blanc? Défenseur central. Voilà, ok. Voilà. Sur cette anecdote, on va passer un moment. J'adore. Ah ouais, bah oui. Ah non, mais Gilles, il nous a mis le feu. Voilà, on se retrouve dans quelques... Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot, ça chauffe depuis tout à l'heure. Avec Pierre Grégoire, mes invités, toujours Maxime à la réalisation, et Gilles Favard qui est en pleine bourre. Attention, ça tire à balles réelles. Voilà, faut pas lui. T'as pas besoin de le taquiner, il démarre tout seul. On va finir sur l'équipe de France, l'avenir des Bleus. Gilles, toi qui aimes bien parler, l'avenir des Bleus, positif, négatif, t'en es où? Ton constat? Non, mon constat, c'est que d'abord, sincèrement, je pense qu'Mbappé il est sur la descendante, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Et je suis très inquiet sur son avenir sportif. Je pense qu'il y a un problème, je ne sais pas lequel, je ne sais pas l'identifier, mais moi je pense qu'il y a vraiment un réel problème. Donc un Mbappé qui devient un joueur lambda, c'est pas l'Mbappé qu'on a connu et qu'on a adoré. Ouais. Je pense qu'il y a 2-3 jeunes joueurs dont Olysée on parlait, dont Enzo Mio qui ont des qualités. Donc je pense qu'Nkunku c'est un garçon qu'il faut garder. Je pense que ce milieu, on n'a pas de joueurs attractifs d'une façon positive offensivement. Tu parlais tout à l'heure le ballon. Est-ce qu'on forme des attaquants? Parce que tout à l'heure j'entendais Karima dire le ballon il traîne et machin et tout. Si Ancelotti fait jouer Camavinga et Chouameni, il n'est pas plus con que Deschamps, qui fait jouer les deux mêmes. Hein. Tout à fait. Mais quand il joue au Real, il joue différemment que là. Il joue avec leur qualité, avec les mêmes. Donc s'il les fait jouer, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Voilà. Donc après, mais tout n'est pas acheté à la poubelle. Par contre, au Real, ils ont Modric au milieu. Ils avaient Kroos l'année dernière. Ils avaient des joueurs qui techniquement, Valverde qui n'ont pas, dont on n'a pas nous à côté ce niveau technique là. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Et à partir de là, nous, on a des types. Il y en avait un type qui allait à 100 000 devant, qui était Mbappé. Maintenant, il va plus à 100 000, il va à 50 000. Et à 50 000, il y a beaucoup de joueurs qui vont à 50 000. Ouais. Donc, ils font plus les différences. Et on n'a pas d'attaquant. Dembélé, on connaît ses qualités, mais on connaît ses défaux. Ouais, ouais. Après, qu'est-ce qu'on a? Colomani, meilleur buteur. Colomani, quand il y a des occasions, il les met. On va pas non plus s'en plaindre maintenant. Sur le jeu des gars. Nkunku, je pense. Moi, j'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien. Qui est un joueur à droite, qui met des buts, qui machin. Après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Griezmann. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il supporte plus le groupe? C'est possible. Il ne faut pas oublier que Loris, son pote, est parti. Giroud, son pote, est parti. Varane, son pote, est parti. Ça fait beaucoup de potes qui s'en vont. Et dans un groupe, c'est important.
Bon. Et la vie de groupe est très importante. Mettez-vous ça dans la tête. Non, et quand je les vois arriver tous comme des clowns, habillés comme des clowns, là, c'est un défilé. Oui, c'est une horreur. On aurait pu faire un article là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a Mbappé, ça nous a pris beaucoup. Je pense qu'il ferait mieux de penser à jouer au football que de penser à la Fashion Week. À la Fashion Week. Voilà, on est d'accord qu'il y a un manque de respect total. Je suis peut-être un vieux con. On est des vieux cons. Mais je suis un vieux con, mais je préfère rester un vieux con et avoir mes idées de vieux con. Nos principes, ce sont des principes. Et tout à l'heure, tu me fais le lien, je voulais tout à l'heure vous remercier parce que hier j'ai dit à Pierre en off, le jour où je trouve le bout du monde, je t'emmène avec moi, il m'a dit je viens. Allez. Et toi, le jour où on s'est rencontrés, tu m'as dit le jour où tu auras besoin, je serai là. Et tu es là. Vous êtes des gens de parole. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Voilà, je voulais vous remercier, je le fais là maintenant. Pierre, non, juste pour l'avenir des Bleus. Sur l'avenir, moi, là où je suis plutôt optimiste, c'est qu'en plus, c'est rigolo, on a parlé la dernière fois, je trouve on avait dit qu'il y avait 2 Thuram, par exemple, de Marcus Thuram. À l'Inter, il y avait un triplé derrière. Celui de la France, il y a eu deux joueurs quasiment différents, avec encore une fois toute proportion gardée, des systèmes totalement différents. Il joue à côté d'un crack, Lautaro Martinez, rien à voir avec l'équipe de France. Et je le tourne dans l'autre sens. Et Nkunku, au final, il n'est pas toujours titulaire à Chelsea. Quand Enzo Maresca est arrivé, il a préféré Cole Palmer prendre Sancho notamment. Mais oui, quand il rentre, il marque. C'est ça. Il est positif. Et Kolo Muani, alors l'exemple le plus criant, c'est Kolo Muani qui, à chaque fois qu'il touche un ballon au PSG, on dit qu'il faut le sortir. Et parce qu'au PSG, on joue avec le ballon. Système espagnol. On joue avec le ballon. Conservation. Comment ça s'appelle en équipe de France, On joue comment? On joue dans la verticalité. On joue en l'air. On joue dans la verticalité et dans la profondeur. Donc il s'emploie mieux dans ce système que dans le système parisien. Mais ça fait partie du jeu du footballeur. Il y a Thuram, il joue comment? C'est que des attaques placées à l'Inter. Et ce que je viens de dire, c'est bon pour lui, puisque nous, on joue à 50 mètres des buts adverses. Thuram, il peut pas jouer à 50 mètres des buts adverses. Voilà, c'est tout. Mais c'est facile à comprendre. J'en ai parlé dans une précédente émission. J'ai regardé Kolo Muani de plus près avec le PSG. Tu mets Haaland, tu mets Lewandowski, ils font rien au PSG. C'est un autre débat, mais à un moment, la conservation c'est bien, mais il faut mettre de la verticalité. Donc toi, tu trouves qu'il y en a dans l'équipe de France? C'est déjà de la verticalité. On joue dans la profondeur. À chaque fois qu'on a des occasions, c'est quand on part de loin. C'est jamais sur des attaques placées courtes. C'est toujours quand on part des 50 mètres adverses. C'est tout, voilà. Je sais pas, je le constate. Oui, le constat vaut aussi pour Michael Olise. Il faudrait pas qu'il y ait deux, avec la nouvelle génération, il faudrait pas qu'il y ait un joueur. Je suis plutôt confiant. Il a fait un très mauvais match contre Israël, mais je suis plutôt confiant pour lui. C'est un bon footballeur. Les bons footballeurs, ils se retrouvent. Vous êtes confiant dans l'avenir des Bleus? Non, je suis confiant dans certains trucs. Après, moi, je suis toujours un peu positif. Mais même si là, je pense qu'on n'a pas les mêmes qualités qu'on avait il y a 3-4 ans dans les équipes de France. Voilà. D'accord. Je voulais à tout prix faire cette rubrique. C'était mieux avant. Pourquoi? Parce qu'on a des confrères qui comparent. Alors là, on revient au Mbappé footballeur. J'entends des confrères qui comparent Mbappé à Papin. Voilà, on est bien d'accord. Mbappé, Papin, Pierre. Alors ça n'a rien à voir sur le poste et sur le football de l'époque. Évidemment, convenait mieux à Jean-Pierre Papin, qui a, soit dit en passant, un ballon d'or. Je dis ça comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Et si on compare Mbappé-Henry, je vais vous faire plus facile. Mbappé-Henry. C'est pareil. On s'en rapproche déjà plus. On se rapproche. C'est deux joueurs qui jouent dans le même registre. Voilà. Même si je pense que Henry est plus footballeur que. Même si l'autre il fait des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. On finit par être d'accord, il est 55, on arrive à être d'accord. Mais il ne faut pas oublier que Thierry Henry a joué à côté d'un joueur d'exception qui s'appelait Denis Bergkamp. Voilà. Oui, entre autres. Dembélé ou Pires? Pires, 100 fois. Alors, 100 fois, alors pour le coup, 100 fois, je dirais peut-être pas 100 fois. Moi, j'ai adoré Robert Pires, évidemment. Et... Plus intelligent dans le jeu, plus complet, plus intelligent. Et plus tueur, parce qu'il marquait des buts. Si Dembélé avait une meilleure finition, je pense que... C'est pas des joueurs comparables. Dembélé, c'est un dribbleur à l'instinct. Pires, c'était plus intelligent. Dembélé, je suis triste pour lui. Parce que Dembélé, je pense que si demain il met entre 15 et 20 buts, c'est un des meilleurs joueurs au monde à faire ce qu'il fait, parce qu'il y a des moments, il fait des trucs qui ne sont pas dans le catalogue. Il y en a. C'est une certitude. Mais par contre, après. On a un confrère qui a osé dire, qui a fait une vanne, qui a osé dire que quand il met une belle frappe, c'est qu'en fait, il ne fait pas exprès. C'est lui qui décide à sa place. Oui, je sais. C'est certainement le mec qui a tué le plus de pigeons. Barcola ou Djorkaeff? Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Chouameni ou Patrick Vieira là? Patrick Vieira. Patrick Vieira. Jusqu'à maintenant, on est quand même plus d'accord pour dire que c'était mieux avant. Je voulais foutre la merde, j'y arrive pas. Théo Hernandez ou Lizarazu? Je vais dire Lisa parce que c'est un Bordelais, mais
Ouais, mais l'autre, c'est un bon joueur. Théo Hernandez, c'est deux. Non, non, mais c'est deux très bons joueurs. Saliba ou De Sailly? Attention, la réponse, c'est mon pote Saliba. De Sailly, immense carrière, hein, je dis pas, mais moi j'ai un fait pour Saliba. Je reconnais que cette année, il me fait du bien. De Sailly était un énorme défenseur. Vraiment un énorme défenseur. Mais on jouait plutôt à son époque un stopper, un libéro, on va dire. Ouais. Un type un peu décroché, c'est ce qu'il jouait avec Laurent Blanc, par exemple. Il prenait l'attaquant adverse et là, il était vraiment... Maintenant, on joue beaucoup plus à plat. Ouais. Saliba, je pense que Saliba va être un immense joueur. Moi, je pense que ça va être le meilleur défenseur du monde, meilleur défenseur central. Il n'y a pas longtemps, il en était très proche. Je pense qu'on n'en est pas loin. Bah oui, parce que je pense que dans les attaquants, dans les 5 meilleurs attaquants mondiaux à ce poste-là, il en fait partie. C'est un défenseur. De Sailly avait démarré au milieu. Enfin, à Milan, quand il rafle la C6. Mais il jouait pareil, il jouait à deux stoppers. T'as dit que je connaissais pas le football, on dit les mêmes trucs. Il jouait 6, tu m'as pris de vitesse. En 94, il marque en finale d'ailleurs de C1 et il est 6 à Milan. Et il marque même contre le Barça en finale de Coupe d'Europe. Ah oui, C1 à 94. Ok. Maignan ou Barthez? Non, mais je vais. Ah, ça y est, ça va repartir en. Barthez, j'avais dit que je pense sincèrement que Maignan est un des meilleurs gardiens au monde. Ouais. À l'heure actuelle. Barthez aussi était un des meilleurs. Il y a Courtois et Maignan qui sont pour moi sur le toit du monde. Ouais. J'ai une dernière question, il nous reste 37 secondes. Zidane ou qui? non, là, malheureusement. Je suis de la génération Platini, donc j'irai Platini. Ah. Ouais, Platos, Gisou, moi je suis le Maradona. Mais ces deux joueurs complètement différents. On peut partir en... Mais Zidane, j'ai pas trouvé les jeux. Zidane, c'était un artiste... C'était un prestidigitateur. Ouais, prestidigitateur. Jamais le même contrôle pendant le match. Ouais, mais Platini, quel joueur peut faire ce que faisait Platini sans regarder, en levant la tête, pied droit, pied gauche, il mettait la balle où il voulait entre 40 et 50. Parce qu'il avait pris l'info quand il était môme avec son papa au stade. On en parlera dans une prochaine émission, la prise d'info. Et en plus, en jouant numéro 10, il était meilleur buteur. Voilà. La classe internationale, c'est malheureux pour les mômes qui n'ont pas connu ça. Et Diego Maradona, je suis obligé de le faire. Voilà. C'est quand même compliqué. Merci Gilles Favard, malgré que tu nous as rendu un peu dingue. Merci d'être venu. Et tu seras toujours le bienvenu, t'es mon pote. Et merci Pierre Grégoire, merci Maxime à la réalisation. Merci tout le monde. Merci à tous les auditeurs. Et à mercredi prochain. Demain soir, vous avez But Football Club à 20h, 21h. Et toujours mardi, mercredi, jeudi, les 3 émissions de sport sur Sud Radio. À bientôt, merci. Bonne soirée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.